Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui viennent depuis très longtemps, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Là aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir et que vous soyez au milieu de nous. Nous sommes heureux de pouvoir encore chanter des chants, des hymnes, des cantiques spirituels, comme la parole de Dieu nous encourage à le faire. Nous sommes heureux de pouvoir tout à l'heure ouvrir la parole de Dieu. C'est notre frère François Pietri qui le fera de la part du Seigneur pour nous tous. Vous allez voir, j'ai pris quelques chants avec vous, ces chants qui ont pour but d'élever le nom de Jésus. Ce premier chant nous dit « Nous voulons voir Jésus élevé ». Alléluia, c'est le désir de nos cœurs. C'est la prière de l'Église, que le nom de Jésus soit élevé dans notre génération. On peut se lever pour élever le nom de Jésus et tous d'un même cœur dire « Oui Jésus, que tu sois au milieu de nous élevé, que tu sois dans mon cœur élevé, que tu sois dans ma ville, dans mon pays élevé. Jésus, c'est toi que nous proclamons ce matin. » Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir Jésus élevé. Nous voulons
le nom de Jésus. C'est cet autre chant que j'aimerais prendre avec vous qui dit « Nous proclamons sa victoire ». Nous proclamons qu'il a remporté le combat, alléluia, Amen. Et que Jésus-Christ est le victorieux de Golgotha. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Jésus a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Jésus a détruit tous ses plans. Satan a perdu son rang. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Amen. Amen. Je demandais à Max, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier le Seigneur pour ces instants? Merci. Seigneur mon Dieu, c'est vrai que ce matin nous sommes venus encore louer ton Saint-Nom. Nous voulons élever ton nom, Père éternel, comme nous l'avons chanté ce matin. Nous voulons te bénir, mon Dieu. Merci pour ton règne sur ce pays, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de nous avoir choisis, mon Dieu, pour crier à toi, pour te bénir, pour t'exalter ce matin, mon Dieu. Oui, tu es Dieu glorieux. Oui, tu es Dieu victorieux, mon Dieu. Amen. La mort, mon Dieu, n'a pas pu te retenir en contraire, Père éternel. Si nous sommes là, c'est parce que nous t'adorons, c'est parce que nous t'aimons. Nous reconnaissons que seul toi, sans toi, Christ, nous sommes perdus. Mais aujourd'hui, mon Dieu, tu nous redonnes cet espoir. Tu nous redonnes, mon Dieu, le goût de vivre, mon Dieu, le goût de participer, mon Dieu, encore pour t'exalter, pour te bénir, pour te remercier, Christ, pour ton amour. Chaque jour, mon Dieu, mon cœur te bénit. Chaque jour, je veux reconnaître, mon Dieu, que c'est toi qui me fais grâce. C'est toi qui nous a fait grâce, mon Dieu. Encore, si nous sommes là, mon Dieu, c'est simplement pour t'exalter, pour t'honorer et pour te remercier, Père Saint, pour le sacrifice à la croix. Amen. Pour ton Fils Jésus-Christ. Je te bénis, je te rends gloire, Père éternel. Alléluia, Jésus. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire, Seigneur, tes œuvres, elles sont grandes. Tes œuvres, elles sont merveilleuses. Nous sommes partis, nous faisons partie de tes œuvres, Seigneur. L'Église fait partie de tes œuvres. Tout ce que tu fais est bon et parfait. Et nous proclamons, oui, Seigneur, qu'un jour, comme le dit ta parole,
tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le Seigneur. Alléluia. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Et sur la terre et dans le ciel, et semblable à toi, personne. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Et sur la terre et dans le ciel, et semblable à toi, tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Grandes et merveilleuses, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Et sur la terre et dans le ciel, et semblable à toi, personne. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Amen. Tu es puissant, Seigneur. Tu es saint, tu es redoutable, tu es ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Soyons dans la joie, comme le dit ce chant, comme le dit la parole de Dieu. Soyons dans la joie, frères et sœurs, ce matin, de ce que Jésus nous rassemble, de ce que Jésus nous a rachetés par le pouvoir de son sang. Tu es puissant? Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia. Alléluia, soyons dans la joie. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort.
soyons dans la joie. Ce chant dit, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et c'est ce que nous chantons depuis tout à l'heure. Oui, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Prenons ensemble, frères et sœurs, ce dernier chant.
je contemple ta sainteté, ta beauté, ta majesté. Je ne peux faire que t'adorer ce matin. Oui, répandre mon cœur devant toi et te dire oui, je t'adore, Jésus. Toi qui es le Fils unique du Dieu vivant. Toi qui as tout accompli sur la croix de Golgotha. Toi qui n'as pas hésité un seul instant à venir nous arracher des ténèbres. Oui, je t'adore. Si je vis, c'est pour t'adorer. Si j'ai été sauvé, c'est pour t'adorer. Ce matin, permets-nous de te contempler, Seigneur, dans toute ta gloire. Alléluia. Oh, je t'adore. Tous ensemble, je t'adore. Oh, je t'adore. Ce matin encore, oh je t'adore, Jésus, oh je t'adore, oh je t'adore, oui je t'adore, Seigneur à toi la gloire, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis Seigneur,
Rendons-nous ce matin, frères et sœurs, devant le Seigneur. Oh, je t'adore. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Oui, je t'adore. Alléluia. Si je vis, Seigneur, tu m'as créé pour cela. C'est pour t'adorer. À toi toute la gloire et notre reconnaissance. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, Seigneur. À la gloire, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. À la gloire, Jésus. Oh, Shabbat. Que ferions-nous ce matin si tu n'étais pas là avec nous? À quoi cela servirait-il de s'assembler si tu ne nous avais pas rachetés? À quoi cela servirait-il de venir en ta présence s'il y avait encore nos péchés qui faisaient barrière? Oui, nous sommes reconnaissants ce matin parce que nous avons vécu la grâce, le miraculeux dans nos vies. Tu as pardonné nos péchés, nous qui n'étions meilleurs que personne, Seigneur. Et tu nous as révélé Jésus. Et Jésus-Christ à la croix, c'était pour moi. Et le tombeau ouvert, parce que tu es ressuscité, c'était pour moi, c'était pour nous, Seigneur. Tu es le sauveur du monde, nous le proclamons encore. Et je prie encore ce matin pour que le monde croie en toi. Parce que tu as dit que la vie éternelle, c'était ça. Croire en toi, Seigneur. Et en celui que tu as envoyé, Jésus. Merci pour ta grâce. Pour les péchés qui ont été pardonnés. Nos vies qui ont été transformées. Tu as lavé nos cœurs. Tu as lavé nos pensées. Quand je me souviens de mon passé, Seigneur, il n'y avait que toi qui pouvais intervenir. Et tu l'as fait. C'est toi qui es venu jusqu'à nous, Seigneur. C'est toi qui nous as cherchés. Et ce matin, nous te rendons gloire. L'Église, elle est là. Et tu l'as rachetée par grâce. Elle t'appartient. Sois honoré, sois honoré, sois honoré, Jésus. Nous te bénissons. Nous chantons une dernière fois. Je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Adorez-le, frères et sœurs. Élevez le nom de Jésus ce matin. Je suis née pour t'adorer. À travers ces beaux cantiques que nous avons chantés, oui, grandes et merveilleuses sont toutes ces œuvres. Ce matin, nous sommes le résultat de ces œuvres. Nous sommes présents et nous avons cette liberté parce que le Seigneur est venu, parce que le Seigneur nous a sauvés. Alors je voudrais tout d'abord m'adresser à tous ceux et toutes celles qui soit sont présents, soit vont nous voir à travers Internet, à travers les vidéos. Je voudrais vous saluer dans le beau nom du Seigneur Jésus. Vous dire combien il est joyeux de lui appartenir, combien il est heureux de le connaître, combien la joie et la paix habitent nos cœurs. Alors je voudrais inviter tout le peuple de Dieu à se réunir dans la prière, comme au moment où l'apôtre Paul disait à Timothée, priez pour les autorités, priez pour tous, parce que cela est bon,
parce que notre Dieu veut que tous soient sauvés et soient amenés à la connaissance de la vérité. Alors, ce matin, j'invite tous ceux qui appartiennent au Seigneur à prier, mais aussi j'invite à tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'en ont peut-être même jamais entendu parler et qui ce matin se trouvent devant ces images, eh bien, je les invite à écouter ce que Dieu a à dire, parce que Dieu parle encore à travers sa parole, à travers son esprit, à travers même un homme, une femme, à travers les éléments de la vie. Dieu se révèle. Contempler les bienfaits de Dieu. C'est là mon bien. Ce matin, mon frère, ma sœur, je vous invite à ouvrir cette parole qui nous invite à rencontrer Dieu, qui nous invite vraiment à pénétrer dans sa connaissance. Et je voudrais lire avec vous dans Colossiens, au chapitre 1er, du verset 12 au verset 18. Colossiens, chapitre 1er, verset 12 au verset 18. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et en toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Oui, il est la tête de l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église de Christ. Ce matin, peut-être quelqu'un va se dire, mais le frère, il s'est trompé de texte. Parce que peut-être quelqu'un a remarqué que c'est ce que nous avions partagé déjà le jeudi 17 décembre. Oui, je veux revenir. Je vous ai dit que le Seigneur avait mis sur mon cœur de partager, d'aller plus profondément dans cette notion des 2 premiers versets que nous avons lus, c'est-à-dire « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Bien ce matin, je voudrais que l'on considère, bien sûr, après avoir rappelé ce que nous avions vu le jeudi 17, simplement, nous avions évoqué que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et qu'à ce titre, il était difficile, et nous avions pris un exemple pour dire qu'il était difficile de connaître sa volonté. Cet exemple, nous l'avions trouvé à travers Job et ses amis. Nous avions vu la difficulté pour un religieux, ou même pour quelqu'un qui est dans la loi, de pouvoir comprendre, avoir accès à la nature de Dieu, avoir accès à sa gloire, avoir accès à la vérité de la parole. De même, nous avions vu la facilité qu'il y a à se tromper soi-même en prenant l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui, au premier moment, va reconnaître que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une révélation qu'il a eue, et peut-être 5 ou 6 versets derrière, il est révélé que lorsque Jésus lui révèle ce qui va se passer dans les jours suivants où il va être crucifié puis ressuscité, l'apôtre Pierre dit à ce moment-là «
À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus répond, arrière de moi, Satan, tes pensées sont les pensées des hommes, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Comme quoi, il est à la fois difficile de comprendre la vérité, de comprendre le plan de Dieu pour chacune de nos vies, et en même temps, il est facile de se tromper soi-même. Mais Dieu a tout prévu. Il connaît nos cœurs, il connaît nos défaillances. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons voir la suite. Nous allons voir, je dirais, en ce temps de Noël, vous vous êtes réunis en famille peut-être. En ce temps de fête, vous avez, alors que le monde fête d'une certaine façon Noël, peut-être avez-vous réuni vos familles, peut-être avez-vous préparé des cadeaux, peut-être avez-vous préparé des repas. Eh bien, Dieu, il nous a préparé un cadeau. Il nous a préparé un repas, celui d'aujourd'hui, avec sa parole. Et comme me disait un ami, Noël, c'est vraiment ce temps où il y a une rupture dans l'activité, où il y a ce temps où le regard se porte sur la famille, le regard se porte sur la réflexion de notre pourquoi sommes-nous sur la terre, de notre existence même. Et là, nous voyons tout le plan de Dieu se réaliser. Et dans ce domaine, j'aimerais vous dire, avons-nous ouvert le cadeau qui nous rend capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière? Avons-nous ouvert ce cadeau pour Noël? Avons-nous et comment sommes-nous? Alors, le cadeau, c'est quand même quelque chose qui est... C'est un don, c'est un présent. J'aime bien le terme anglais « gift ». J'aime bien aussi ce terme anglais qui dit « present ». Ça veut dire qu'il y a un don qui d'un côté est gratuit, et il y a aussi la présence dans le cadeau. Dans ce cadeau de Dieu, il y a la présence de Dieu. Il y a le don gratuit d'un côté, où nous n'avons rien à payer, mais il y a aussi la présence de Dieu. Alors, je voudrais vous inviter, lorsque la parole est annoncée, Daniel, il lui est dit, dans chapitre 9 au verset 23, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Comprends la vision. Quelle est la vision du cadeau ce matin? Ai-je ouvert mon cadeau? Et comment je vais le mettre en œuvre? Alors ce cadeau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le don, le salut de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre dans un corps d'homme. Et ce cadeau, eh bien, c'est que Dieu nous rend capables de comprendre ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et c'est vraiment le don de Dieu. Si je prends Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 10, il est dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, au verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. » Le cadeau, il est là. Il est là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque mette chacun les prénoms, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, l'apôtre Pierre nous rappelle que c'est un héritage également. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 5, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, par le salut, pour être révélés dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Pour celui qui comprend la promesse de Dieu, cette promesse qui a été écrite dès le commencement. Cette parole, elle nous révèle la volonté de Dieu dès le commencement, parce que Dieu connaissait le cœur de sa création, de ses créatures, et il a toujours mis en place une promesse. Et la parole nous annonce cette promesse. La venue de Jésus a été comme un éclairage sur la promesse de Dieu, mais tout ce qui a été écrit a été réalisé à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où il y a le cœur de l'homme face à ce don, face à ce cadeau. Alors la parole nous apprend et nous donne divers exemples par rapport aux réactions que nous pouvons avoir. Si je prends dans Matthieu au chapitre 22, il y a le repas des noces, il y a ce repas du royaume où il est rappelé que le royaume, c'est comme un roi qui a préparé un repas et qui invite tout le monde, qui invite d'abord ceux qui sont de sa famille, c'est-à-dire le peuple élu. Il les invite et aucun ne vient. Tous trouvent un moyen détourné pour s'excuser et le prier et prier Dieu de l'excuser. Et Dieu, à ce moment-là, il va envoyer ses serviteurs pour chercher à l'extérieur, pour chercher dans les places, sur les rues, dans les nations. C'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie du peuple élu, mais qui sont les peuples rachetés dont nous faisons partie aujourd'hui par le sang de l'agneau à la croix. À ce moment-là, on se rend compte que, à travers ces exemples, les propriétés, les possessions, les sentiments, l'activité tentent à nous éloigner, à changer notre cœur d'orientation, et au lieu de le tourner vers notre Créateur, il le tourne vers celui qui est l'ennemi de nos âmes, vers aussi cette tentation que nous avons à être dans notre chair, avec j'ai entendu tout à l'heure dans la salle ce mot, nous sommes encore dans la chair. Oui, Jésus ne nous a pas retirés du monde, il nous a laissés dans le monde pour manifester qu'il est venu, pour manifester que c'est lui qui peut nous détacher du monde et nous amener dans la gloire du Père. Alors, ce repas du royaume, il est aussi là pour nous montrer qu'il y a une fête, que c'est vraiment une joie, une paix. Et à ce titre, on est orienté vers notre cœur. Et Matthieu, au chapitre 15, verset 19, il est dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Tout ça, ça nous montre que si je ne me prends pas connaissance de l'état de mon cœur, si je ne me rends pas en capacité de voir mon péché, si ce péché, je ne me reconnais pas dedans, c'est-à-dire, je peux dire, non, je n'ai pas péché. Mais en réalité, j'ai péché. Je suis pécheur. Et tant que je ne me reconnais pas pécheur, je ne peux pas avoir cette repentance, regretter ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, si je me rends compte du mal qui a été effectué, je peux venir au pied de la croix. Jésus a payé le prix. Déposer mon fardeau, lui demander pardon. M'engager à ne plus recommencer. Et à ce moment-là, il y a le baptême. Et il y a ce don qui se manifeste. Et c'est là où je voudrais vous permettre à quelqu'un, peut-être ce matin, qui entend, d'ouvrir ce cadeau et d'y découvrir
ce qu'il y a dans le salut. Les premières choses que l'on trouve à travers ce baptême, l'Esprit de Dieu qui représente sa présence, cet Esprit qui est toujours avec nous, une fois que nous avons été conscients de notre état de pécheur et que nous avons demandé pardon à Jésus, qui nous l'accorde parce qu'il est miséricordieux. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il vient là, il est dans notre cœur par la présence de son Esprit. Il nous accorde des talents, il nous accorde des dons, il va donner des ministères à l'un, des ministères à l'autre, parce que sa gloire doit être manifestée à travers sa création. Ce matin, bien sûr, il y a toute cette invitation au salut dans le texte que nous avons lu. Cette invitation à se rendre compte que Jésus nous a rendus capables. Si je prends comment Dieu a fait tout au long dans la Bible, par exemple Sarah, la femme d'Abraham, elle a été rendue capable de postérité alors que l'âge était passé. Elle a été rendue capable. C'est un miracle. De même, si je prends Bethsaël, au temps de Moïse, il a été rendu capable de faire d'être un orfèvre, de faire des objets d'art avec de l'or, de l'argent pour le temple. Pour le tabernacle, je veux dire. Ensuite, si je prends encore l'apôtre Paul qui écrira aux Éphésiens, j'ai été rendu capable d'exercer mon ministère par les dons qui lui ont été accordés, par la révélation qu'il a eue de l'œuvre de Jésus. Il a été rendu capable. De même, si aujourd'hui je prends notre situation, eh bien, je dirais, comme l'apôtre Paul a écrit à Timothée, combien je suis reconnaissant à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il ait daigné m'accorder sa confiance et m'ait rendu capable d'accomplir cette tâche en dépit de mon passé. En dépit de mon passé. Il m'a appelé à son service. Il m'a donné les forces nécessaires pour accomplir. Parce que mon passé, il n'est pas beau. Mais Jésus m'a rendu capable. Je me suis abandonné dans ses bras. J'ai répondu à son appel. Et il m'a rendu capable. 2 Timothée au chapitre 4, versets 16 à 17, il est dit: la première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Nul n'a pris parti pour moi. Au contraire, tous m'ont abandonné, qui ne leur en soit pas tenu rigueur. Car le Seigneur, qui m'a assisté et qui m'a donné la force nécessaire, il m'a rendu capable d'apporter mon témoignage. Il était seul, il était dans l'épreuve, il était devant les tribunaux, l'apôtre Paul. Mais Dieu l'a rendu capable de témoigner de ce qu'il avait fait, de son passé, mais aussi du temps où, après la révélation, après que les écailles soient tombées de ses yeux, après que son cœur ait été régénéré, il a été rendu capable par l'Esprit qui habitait en lui, par la puissance de la parole que Dieu lui avait révélée, de témoigner devant les tribunaux, mais c'est par la puissance du Seigneur, et c'est par l'amour de Dieu. Alors, nous parlons de témoignage. C'est un petit peu la conséquence de notre salut, la conséquence de ce cadeau que nous avons ouvert. Il nous emmène, il nous entraîne vers le témoignage. Il nous entraîne vers cette manifestation de l'Esprit dans notre vie, à témoigner que Dieu est le seul Seigneur, le seul Sauveur, et que Jésus est le seul chemin, il est la vérité, la vie, pour aller au Père. Parlons de témoignage. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Est-ce que... Prenons Matthieu, chapitre 9, versets 12 à 14, versets 12 et 13.
Matthieu, chapitre 9, versets 12 et 13. Il est dit, Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Lorsque nous témoignons, comment témoignons-nous? À des justes ou à des pécheurs? Et avec quelle parole vais-je m'adresser? Est-ce qu'elle va être assaisonnée de sel, remplie de grâce, comme le demande la parole? Comment va être ma parole? Et tout ça, ça va constituer mon substrat. Ça va constituer vraiment la terre dans laquelle les racines sont plantées. Lorsque j'aurai pris conscience est remplacé par de l'humilité. Que le mensonge est remplacé par la vérité de Dieu. Quand j'aurai pris conscience de ces choses-là, je vais pouvoir m'en nourrir. Mon témoignage, à ce moment-là, ce ne sera plus un témoignage de parole, ce sera un témoignage de grâce. Parce que ceux qui vivent autour de moi, ils auront vu l'œuvre de Jésus à travers ma vie. J'aurais rien à dire. Ils auront vu. Et dans une situation donnée, le mot, simplement le mot, dirigé par l'Esprit, va trancher, va produire le fruit de l'Esprit, va produire l'œuvre de Jésus, va produire la gloire de Dieu. Alléluia. On ne vole pas la gloire de Dieu. Il est dangereux de dire que Dieu a agi s'il n'a pas agi. C'est encore pire. Il est important de connaître dans tous les exemples de notre vie à chaque instant l'origine de la gloire de Dieu. Et c'est là où être rendu capable est primordial dans notre vie. Alors ce substrat, il est vraiment... Un pasteur nous disait une fois, il y a les TTS et il y a les STT. Vous connaissez les TTS et les STT? Il y a les très très spirituels, et puis il y a les spirituellement tout-terrain. Oui, oui. Les 4x4, ceux qui vont pour défricher. C'est pas dans un salon, c'est dans la nature. Il m'est arrivé d'avoir des amis, des chrétiens au téléphone, de la famille au téléphone. Combien de fois, parce qu'ils me connaissaient, j'ai pratiquement eu rien à dire, simplement rappeler quelques éléments de mon passé pour éclairer une situation. Parce que, tiens, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais enfant, mes parents ont divorcé, j'ai été tout jeune. J'étais confié à mes grands-parents. J'étais élevé par un grand-père un peu violent. Il était gendarme. Et puis, à l'âge de 10 ans, j'étais déraciné. Il m'a fait revenir avec ma mère à Paris.
de la campagne, d'un petit village ramené à Paris, complètement déraciné, dans la faune parisienne. Alors je ne vous dis pas ça pour vous faire comprendre ou me justifier. Je vous dis ça simplement pour dire que lorsqu'un enfant est changé comme ça, lorsqu'un enfant est soit orphelin, soit lorsqu'un enfant est soit délaissé, abandonné, eh bien, il y a forcément, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'appréhender, un comportement qui va résulter de ça. Parce que, bien sûr, on peut naître dans une famille chrétienne, mais au nom de la famille chrétienne, quel est le poids qui est mis sur l'enfant? Quelle est la charge qui est mise sur l'enfant et qu'il ne peut pas porter? Parce qu'il n'a pas, justement, il n'est pas rendu capable, tant qu'il n'a pas l'esprit. Bien sûr, il faut lui enseigner, bien sûr, il faut... Mais il y a un temps. Et il y a un autre temps. Le temps de Dieu, il est bien partagé. Reprenons l'Ecclésiaste, mais ce serait une autre chose. Je ne veux pas repartir dans une autre direction. Simplement se concentrer sur cette chose-là. La réaction, la formation de la psyché lorsqu'un enfant est isolé ou détaché ou ramené dans d'autres circonstances, forcément, il va y avoir des difficultés ensuite. Parce que il aura peur, mais en même temps, il aura formé une carapace. Je vous parle parce que je connais la chose. Et ceci, ça montre que malgré les violences, malgré les incompréhensions, les abandons, malgré les difficultés à exister pour l'enfant et à avoir une image qui lui revienne, eh bien, Jésus, comme avec l'apôtre Paul, il a rendu capable, malgré son passé, de témoigner, parce l'apôtre Paul a accepté de changer, d'être complètement... De toute façon, il n'avait pas le choix, entre guillemets, s'il avait le choix, parce que Dieu nous laisse toujours le choix. Dieu nous invite, mais il nous laisse toujours le choix. Alors, ce matin, je ne vais pas aller plus loin dans cette direction, mais simplement le témoignage, qui est le résultat de ce salut qui nous a été accordé. Eh bien, peuple de Dieu, emparons-nous de ce cadeau, emparons-nous de tout ce qu'il y a dedans, et marchons avec le Seigneur pour que sa gloire soit manifestée au milieu de nous. Oui, c'est ce temps de Noël où il y a une rupture, ou ce temps de pandémie que nous avons connu et que nous connaîtrons peut-être encore, je n'en sais rien, mais Dieu le sait. Et Dieu sait ce que nous avons à mener dans cette situation, le combat qui est à mener. Alors, je voudrais dire que, en conclusion, nous avons un réparateur des brèches. Et je vais demander à Frédéric d'afficher Ésaïe 58, le verset 12. « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Amen. Et maintenant, la conclusion des conclusions. Parce que tout est accompli. Jésus, sur la croix, il a dit, en rendant l'esprit, tout est accompli. Ça veut dire que toute la promesse a été accomplie. Maintenant, jusqu'à son retour prochain, il reste des promesses à accomplir, mais celles-là, Jésus les a accomplies déjà dans le ciel. Elles nous appartiennent. Et je voudrais lire avec vous Galates, chapitre 3, versets 15 à 18. Et ce sera là la conclusion. Frères, je parle à la manière des hommes.
Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et ta descendance, c'est-à-dire à Christ, voici ce que je veux dire, un testament que Dieu, pardon, excusez-moi, voici ce que je veux dire, un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Ce don de sa grâce, Dieu l'a fait à Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Le don de la grâce, il est fait à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous. Excusez-moi, je parle souvent au masculin, mais c'est plus dans un terme générique. Alors, en ce temps de Noël, je voudrais inviter ceux qui sont orphelins, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui ont été malmenés, maltraités, condamnés peut-être, ceux qui ont un passé. Dieu invite à rendre capable de participer à l'héritage dans les cieux et sur la terre aujourd'hui, si mon cœur s'ouvre, si mon cœur vient à la croix déposer mon péché et mon fardeau. Comme disait le pasteur, c'est pas à la porte. Si je laisse mes ennuis, mes péchés à la porte, je vais les reprendre en sortant. Mais au pied de la croix, ils sont enfouis. Ah, ils sont pas oubliés, mais ils sont effacés. Ça veut dire qu'il y a toujours la cicatrice. Mais cette cicatrice, elle nous rappelle ce que nous étions et ce que nous sommes. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est vous, ma sœur, c'est vous, mon frère, qui allez voir que la cicatrice, elle est là. Mais la plaie n'a plus d'infectation, n'a plus d'amertume, n'a plus de rejeton. Qui risque d'infecter mon frère, ma sœur. Si vous voulez, on va baisser la tête. Je vous invite. Seigneur, ta parole a été annoncée. Ce cadeau, c'est vraiment, Seigneur, un mystère. C'est vraiment une folie. Ta venue sur terre, le pardon de mon péché. Seigneur, ma nature passée, complètement effacée, me rendant capable, Seigneur, de marcher avec toi, de me rendant capable d'ouvrir ce cadeau et Seigneur, de m'en emparer, de pouvoir aussi, Seigneur, en remerciement, manifester ta gloire dans mon cœur. Mais c'est même pas un remerciement, c'est une nature, c'est un élan vers toi, parce que Seigneur, tu m'as rendu capable. Je veux te louer ce matin pour ce don gratuit que tu as réservé et annoncé à tous, pour que tous soient sauvés, pour ce don gratuit, pour celui qui se rend compte qu'il est pécheur, qui le regrette et qui te demande pardon. Seigneur, accorde-lui l'esprit. Seigneur, souffle maintenant sur ton peuple. Souffle, Seigneur, afin qu'il n'y ait plus ces difficultés, afin qu'il n'y ait plus ces facilités à se tromper soi-même. Ô Père, je te prie en Jésus, Seigneur, d'agir maintenant dans les cœurs, dans les vies, afin que ton Église soit belle, irrépréhensible et sans tache, Seigneur, et que le plus grand nombre y soit ajouté, parce que tu reviens bientôt. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, Jésus. Alléluia. Amen.
frère. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux sociaux, les prédications, les messages, afin que justement la lumière puisse jaillir, afin que justement la semence puisse aller au plus loin. Vous savez, à chaque fois que vous partagez, qu'une personne partage, on a l'impression que voilà, on va partager une fois, mais en fait, après, les autres personnes qui vont voir de votre entourage, certains vont partager ou pas, mais en tout cas, la semence est là, et capable ensuite de produire l'effet escompté par Dieu. Donc, nous sommes effectivement amenés à semer, près ou loin. Eh bien, merci Seigneur pour les réseaux, pour Internet, qui permet aussi d'aller loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes appelés à cela. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous avez toujours les troncs à votre disposition. Et merci encore au Seigneur pour sa grâce. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bon retour. Et puis, eh bien, bonne soirée. Nous apportons nos vies brisées, nous appliquons ton sang sur les portes de nos cœurs blessés, de nos vies salies par le péché. Dans l'injustice de notre histoire, révèle ton pardon et ta consolation. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et si nous l'avons considéré, frappé de Dieu et humilié, c'est qu'il était blessé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures et ses plaies, nous sommes guéris. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et si nous l'avons considéré, frappé de Dieu et humilié, c'est qu'il était blessé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures et ses plaies, nous sommes guéris. Changer notre vie et tout est accompli. Ton amour nous construit dans ta paix, fais revivre notre esprit blessé. Confiant tes enfants se relèvent et remplis d'espérance, nous courons vers le Père. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et si nous l'avons considéré, frappé de Dieu et humilié, c'est qu'il était blessé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures et ses plaies, nous sommes guéris. Ce sont nos souffrances qu'il a portées,
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures et ses plaies, nous sommes guéris. Seigneur de grâce, rassemblés devant toi, nous apportons nos vies brisées, nous appliquons ton sang sur les portes de nos cœurs blessés, de nos vies salies par le péché. Dans l'injustice de notre histoire, révèle ton pardon et ta consolation. Ce sont nos souffrances qu'il a portées.